Il pense que j'ai souffert et que j'ai construit une maison juste pour qu'il vienne l'occuper gratuitement. Oh non, aujourd'hui il saura pourquoi on m'appelle la bête. Il a deux options, soit il me donne le loyer de ma maison, soit il plie bagage. Où est ce garçon? Viens ici. Propriétaire, c'est quoi? Tu oses me demander ce que c'est, de toute façon? Je n'ai pas ton temps, vas-y et apporte mon loyer, et ne me fais pas perdre mon temps. Propriétaire, mais... Tais-toi et écoute. Je ne veux rien entendre, mais la seule chose que je veux entendre, c'est, propriétaire, voici votre argent. C'est tout. Toute autre chose que vous dites et qui n'est pas cela me provoquera. Maintenant, vas-y. Je n'ai pas d'argent, je te paierai quand j'en aurai. Ok, tu crois que je suis là pour jouer avec toi? Pas de problème, je reviendrai. Détends-toi, ok? C'est ta maison. Oh non. Que dois-je faire maintenant? Tu vois, Paul, je pense que tu devrais faire quelque chose pour que cet homme ait de l'argent. D'après ce que je vois, s'il revient, ça va être un problème. Mon homme, je sais, mais le problème c'est que je n'ai pas d'argent pour l'instant. Que dois-je faire? As-tu essayé de rencontrer ton frère Peter et de voir s'il peut t'aider? Mon frère m'a beaucoup aidé. Tu as oublié quand j'ai été admise à l'hôpital? C'est lui qui paye la facture de l'hôpital et depuis, il m'aide, pas seulement moi mais beaucoup de gens de ma famille, alors je ne sais pas comment le revoir. J'ai peur qu'ils disent qu'il est fatigué. Je ne crois pas. Ton frère Peter est un homme très bon, en fait, c'est une bénédiction. Parfois, je t'envie d'avoir un frère aussi merveilleux. La seule façon pour qu'il ne te réponde pas, c'est s'il n'a pas d'argent, mais tant qu'il en a, il t'aidera, et c'est d'abord. Pour moi, c'est la seule option qui s'offre à toi. Je pense que c'est ce que je vais faire. Voyez, quoi que vous vouliez faire, faites-le vite avant que votre propriétaire ne revienne. Je sens qu'il y a des ennuis. Tu as raison, je dois aller le rencontrer maintenant. Au frère Pierre, tout est à lui, les problèmes de famille, frère Pierre, celui qui a un problème courra vers lui. Je prie que le fardeau ne le détruise pas, car il porte beaucoup de fardeaux. Frère. Paul, tu es là. Viens t'asseoir. Merci. Quel est le problème? Tu as l'air inquiet. Oui, mon frère, le loyer de ma maison est échu. Et je n'ai pas l'argent pour le renouveler. Je suis inquiet. Je ne veux pas que mon propriétaire commence à m'embarrasser. J'ai besoin d'aide. Je sais que vous venez de me donner de l'argent pour démarrer ma propre entreprise, mais si je le prends pour payer le loyer de ma maison, cela affectera mon entreprise. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Bien sûr que je t'aiderai. Tu ne peux pas être insulté tant que je suis là. Même si je n'ai pas grand-chose, je t'aiderai. Tu es mon frère. Merci beaucoup. Tu es une personne merveilleuse. Que Dieu te bénisse. Je vous en prie. Grâce à Dieu, maintenant je suis heureux. Frère Pierre. Qu'y a-t-il, Joy? Ma mère est en train de mourir. Le médecin a dit qu'il fallait l'opérer, sinon elle mourrait, mais le montant demandé est trop élevé. Je n'ai pas cet argent et je ne sais pas quoi faire. C'est bon, arrête de pleurer et assieds-toi. Ta mère ne mourra pas. Pas quand je serai là. Merci, frère Peter. Combien coûte l'argent? 2500 $. Oh, le montant est trop élevé. Je veux utiliser l'argent dont je dispose pour acheter plus de marchandises. Mais ne vous inquiétez pas. Je te le donnerai et je verrai ensuite comment obtenir des marchandises à crédit pour les payer plus tard. Tu veux dire que tu vas me donner l'argent? Oh, que Dieu vous bénisse, monsieur. Vous êtes un véritable ange. Tout ira bien pour vous. De rien. Va prendre soin de ta mère. À Dieu soit la gloire. Merci, Dieu, de m'avoir donné l'opportunité de rendre heureux les gens qui m'entourent. Chérie, pourquoi fais-tu ça? As-tu oublié à quoi nous voulons utiliser cet argent? Comment peux-tu accepter de le donner? L'argent est très important pour nous. Je ne laisserai pas sa mère mourir. Dieu m'a donné l'argent pour l'utiliser à cette fin. Et c'est ce que j'ai fait.
Pas de cette façon. Je sais que c'est bien d'être bon, mais là, c'est excessif. Je veux dire, vous devez d'abord penser à nous. Vous ne pouvez pas distribuer de l'argent comme ça. Vous n'êtes pas une banque centrale. Tout ce que vous avez et qui ne peut aider personne d'autre est inutile. On reconnaît un grand homme par le nombre de personnes qu'il a aidées et établies. Si vous avez de l'argent et que vous l'utilisez uniquement pour vous-même, cela signifie que vous êtes le plus pauvre. L'argent ne sert à rien. C'est ce que je croyais. Chaque don de Dieu doit être utilisé pour le glorifier et aussi pour faire savoir aux gens que Dieu est bon. Oh non. Quand Dieu vous donne quelque chose, c'est pour que vous l'utilisiez pour le glorifier et aussi pour faire savoir aux gens autour de vous que Dieu est bon. C'est la raison pour laquelle nous sommes bénis. Dieu ne nous a pas bénis pour que nous l'utilisions uniquement pour nous-mêmes. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller partout où nous sommes. Oui, tu as raison, mon fils, et tu mérites un niveau supérieur. 8 étapes pour passer au niveau suivant. Oui, mon Seigneur. Regarde mon fils, il a mes qualités, la bonté, l'amour et la compassion. Il est temps que je l'amène à un niveau supérieur. Allez-y, élevez Pierre plus haut. Sa bonté envers ses semblables m'a ému. Il mérite une place plus élevée. Oui, mon Seigneur. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a, voisin? Je suis tellement fatiguée, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai rien du tout chez moi. Pouvez-vous croire que je n'ai rien mangé hier soir? C'est pour cela que tu t'inquiètes? Va voir frère Pierre. Cela règle le problème. Quand j'étais dans le besoin, c'est lui qui m'a aidé. Tu as raison, j'y vais tout de suite. J'avais même oublié que nous avions comme voisin une personne compatissante. Merci de me le rappeler. Je vous en prie. Pourquoi pleures-tu, voisin? Frère Pierre, ils ont envoyé mon fils hors de l'école à cause de ses frais de scolarité, et je n'ai pas d'argent pour payer ses frais de scolarité. Ne t'inquiète pas et arrête de pleurer. Je vais t'aider. Tu es une personne tellement bénie. Merci beaucoup. Dieu merci, c'est lui qu'il faut remercier. Merci mon Dieu. Regardez-le faire preuve de bonté. Au point d'avoir attiré l'attention du Créateur. Vous êtes bon. J'entends. Voyons combien de temps durera ta bonté. Incendie sur le marché. Oh non, ça ne devrait pas arriver. Salut. Notre place est en feu. Courez au marché. Quoi? Oh mon Dieu non, non, j'ai investi tout mon argent dans cette entreprise. Dieu, s'il te plaît, protège mes biens. Que rien ne leur arrive. Que se passe-t-il ici? Quelqu'un peut-il me dire ce qui s'est passé ici? C'est ainsi que nous voyons les choses. Tous nos biens ont été brûlés. Que ai-je fait pour mériter ça? Pourquoi moi? Par où commencer? Tout ce que j'ai se trouve sur cette place. Y compris le prêt que j'ai obtenu de la banque. Où vais-je trouver l'argent pour les rembourser? Dieu, pourquoi as-tu permis que cela m'arrive? Je suis ton fidèle serviteur. Tu as dit que tu ne ferais jamais honte à tes enfants. Vous m'avez fait honte. Il ne remerciait plus Dieu. Je pensais que tu étais bon. Des bêtises. Directeur de banque. Pourquoi ne t'avons-nous pas vu? Tu sais que la date convenue est expirée. Vous devriez être patient avec moi. Vous savez ce qui m'est arrivé? J'ai tout perdu en une journée. Sinon, je vous aurais donné votre argent. Vous me connaissez. Je ne déçois généralement pas, mais en l'état actuel des choses, je ne sais pas quoi faire. Ô Dieu, montre-nous ta miséricorde. Vous, plus que quiconque, devriez savoir que nous avons des règles et des règlements. Notre accord est ce que nous connaissons. Rien d'autre. Je n'ai pas d'argent. Que dois-je faire? Alors, quitte cette maison et ta voiture. Nous l'utiliserons pour notre argent. Tu as 2 jours pour le faire. Bonne journée. Alors,
Où allons-nous à partir d'ici? Et eux. C'est bon, Dieu a tout sous contrôle. Pourquoi ne peuvent-ils pas comprendre? Où allons-nous maintenant? À qui allons-nous? Allons chez ton frère, et restons Y pour l'instant jusqu'à ce que nous trouvions un endroit où loger, car il vit seul. Ok, je pense que c'est une bonne idée. Chérie, sois rapide. C'est pourquoi il n'est pas bon de mettre la main dans les mauvaises choses. Maintenant, cela s'est retourné contre moi. Je l'ai dit, quiconque utilise mon destin pour m'empêcher de réussir dans la vie doit tomber. Et Dieu l'a fait. Dieu, tu es incroyable. Merci, Dieu. Laissons-nous aller. Arrêtez de faire le mal, ont-ils refusé. Regardez-les maintenant. Tout s'est effondré. C'est le résultat de la méchanceté. Avez-vous entendu ce qui leur est arrivé? Je suis surprise, ma sœur. Dans ce monde, il n'est pas bon de se montrer. Regarde-le. Il avait l'habitude d'agir comme si Dieu l'avait créé lui seul, parce qu'il avait tout. Il n'a jamais cru qu'un jour il ne serait rien. Ma sœur, le jour où je suis allée chez lui pour lui demander de l'aide. Si vous voyez comment il a agi, c'est comme si rien ne lui ressemblait. Aujourd'hui, regardez-le. Si quelqu'un lui avait dit qu'il allait tomber un jour, il ne l'aurait pas cru. En fait, parfois, j'aime la façon dont les choses se passent. Si quelqu'un pense qu'il est Dieu, qu'il tombe. Tous ces gens qui m'insultent et se moquent de moi maintenant sont des gens que j'apprécie énormément. Je les ai aidés chaque fois qu'ils en avaient besoin. Les gens de ce monde sont méchants. Maintenant, ils ont fait de moi la risée de tous. Oh mon Dieu, ne vous occupez pas d'eux. Concentrez-vous simplement sur Dieu et non sur eux. Voilà ce qui arrive à ceux qui s'adonnent à de mauvaises actions. Ils pensaient que nous ne savions pas qu'il utilisait toute l'aide qu'il nous apportait pour prendre en main notre destinée. Maintenant, cela s'est retourné contre lui. Bien fait pour lui. Vous dites que ce n'est pas ordinaire? Alors tu ne sais pas, as-tu déjà vu quelqu'un tomber comme ça sans raison? Ne vois-tu pas qu'il est le seul à s'en sortir? Alors que nous le supplions sans cesse de nous aider. Pourquoi doit-il en être ainsi? J'ai prié Dieu de détruire toute personne mauvaise qui utilise mon destin. Voici la réponse. Oui, que Dieu les détruise davantage. Maintenant, je sais pourquoi de nombreux riches n'aident pas. Beaucoup d'entre eux sont sincères et beaucoup d'entre eux sont bons aussi. Mais à cause de cela, ils ferment les yeux. Chérie, j'aurais aimé t'écouter. Je regrette toute ma bonté en ce moment. Non, je suis heureux. Tu ne m'as jamais écouté et tu ne le regrettes pas. C'est ce qui fait bouger Dieu. La vraie bénédiction en faisant le bien survient lorsque les gens pour qui tu le fais n'apprécient pas, lorsqu'ils se retournent contre toi. C'est là que Dieu s'intéresse à toi. Si tu changes à cause de leur comportement, alors tu as permis à Satan, qui les utilise pour te frustrer, de te vaincre. Tant que c'est en ton pouvoir, continue à faire le bien et regarde Dieu te bénir davantage. Plus il pleure, plus Dieu t'élève plus haut. Ce n'est pas facile du tout. Cela vous brise le cœur, surtout lorsque cela vient de ceux que vous aimez tant. Quand vous les écoutez et commencez à réfléchir à ce qu'ils disent, il vous devient difficile d'avancer. Mais si vous prenez leurs paroles comme si c'était Satan qui les prononçait à travers eux, vous ne serez pas ébranlés par elles et vous les vaincrez. Entrez. Paul, mon frère. Bon après-midi, frère Paul. Vous êtes ici. Oui, vous avez entendu ce qui nous est arrivé. Nous n'avons pas d'autre endroit où loger. Alors nous disons, restons dans ta maison. En attendant de trouver un endroit, je sais que Dieu nous facilitera la tâche. Ok, vous devriez entrer et vous reposer. Merci. Merci. Dieu merci, au moins nous avons un endroit où reposer nos têtes. Je suis tellement reconnaissant. Quelle absurdité est-ce là? Doivent-ils venir ici? S'ils ont un problème, ne peuvent-ils pas retourner au village? Doivent-ils m'apporter leur malheur? Je n'aime pas ça. Je ne sais même pas ce qui les poursuit, où ils mettent la main, pour que les choses se retournent soudainement contre eux.
Je sais quoi faire. Je vais continuer à les frustrer jusqu'à ce qu'ils partent d'eux-mêmes. Je ne leur dirai pas de partir, mais ce sont mes actes qui le diront. Laissez-les sortir de chez moi. Je ne peux pas les emmener. Laissez-les ramener leur malchance là d'où ils viennent. Je ne peux pas souffrir pour ce que je ne connais pas. Peter, pourquoi portes-tu mes vêtements? Je le porte pour voir si je peux voir un travail. Je suis désolé si cela vous ennuie. Écoute, ne touche à rien qui m'appartient, que ce soit des vêtements ou quoi que ce soit, j'espère avoir été clair. Je ne suis pas celui qui souhaite que le malheur t'arrive. S'il te plaît, ne me porte pas malheur. Alors, je n'ai pas de chance maintenant. Je n'arrive pas à croire que mon frère puisse me dire ça. Bonjour, frère Paul. Que faites-vous ici? Je veux nous préparer à manger. Tu aurais dû me le dire avant d'entrer dans ma cuisine. Je suis désolé. Ne le fais pas la prochaine fois. Chaque fois que tu veux utiliser quelque chose, assure-toi de me le dire. Ok. S'il te plaît, pars. Je veux faire quelque chose. Quand j'aurai fini, tu pourras faire ce que tu veux. N'importe quoi. Vous pensez que cet endroit est votre maison où vous pouvez faire ce que vous voulez. Peter, va dans ma chambre. Tu verras les vêtements sales que j'ai mis dans le panier. Prends-les tous et lave-les. Et assure-toi de bien les laver, sinon tu les laveras à nouveau. Suis-je celui à qui tu parles? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans cette pièce à part toi? Paul, as-tu oublié que c'est moi? Et toi? Oh, au cas où tu ne le saurais pas, tu n'es plus rien maintenant, laisse-moi te le rappeler. Tu n'es plus le grand Pierre que tu étais. Vous êtes déprimé maintenant, alors rabaissez-vous. Oh mon Dieu, ce n'est pas juste. Je n'arrive pas à croire ce que je traverse. Paul. Toi qui me répondais, monsieur, tu m'insultes maintenant. Est-ce parce que je ne suis plus comme avant? Est-ce parce que je n'ai plus d'argent? Est-ce pour cela que je ne suis plus rien à tes yeux? Tu te souviens comme je t'aidais? Il n'y a rien que je ne ferai pas pour toi alors. Maintenant que j'ai un problème, tout ce que tu peux faire, c'est m'insulter de haut en bas. As-tu oublié que je suis ton frère aîné? Monsieur l'homme, arrête de verser ces larmes de crocodile et va faire ce que je te demande de faire. As-tu oublié? C'était avant, plus maintenant. Maintenant tu n'es plus rien. Comporte-toi comme un moins que rien. Sinon, toi et ta femme quitterez ma maison. Vous ne pouvez pas manger ma nourriture, vivre dans ma maison et refuser de m'obéir. Je regrette toute ma bonté. Je regrette d'avoir été bon. J'aurais aimé leur montrer ma méchanceté. Il n'est pas étonnant que les riches n'aident pas les pauvres, c'est à cause de leur ingratitude. Ils ne méritent pas la bonté. J'aurais aimé le savoir plus tôt. J'aurais aimé être méchant avec eux. Je suis fatigué, je serais mieux mort. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et leur montrer un excès de méchanceté, les humains n'ont pas de conscience. Maintenant tu sais, je pensais que tu étais bon. Allez, rejoignez-les. Et arrête d'agir si bien, parce que je déteste quand l'un d'entre vous essaie d'imiter votre créateur. Je m'assurerai que vous le regretterez. Surtout quand il a commencé à vous remarquer ou à vous préparer à un plus grand but. C'est là que j'interviens. Je ne peux pas le supporter. Tu n'es rien, je déteste quand il te loue. Vous n'en êtes pas digne. Bien sûr, je suis un rebelle, et je m'en fiche parce que je me dirige vers la destruction. Aucune seconde chance ne m'est donnée. Mais pour toi, peu importe ce que tu fais, tu es toujours l'élu. Une fois que tu ouvres la bouche et que tu dis « Pardonne-moi, Père », tu seras pardonné. Je déteste tellement ça. Ça me fait tellement mal. Je le regrette. Je regrette tout le bien que j'ai fait. Pourquoi n'ai-je pas traité avec eux et même récupéré celui qu'ils ont et augmenté le mien? C'est ce qu'ils méritent. Cher, ça va. Arrête de regretter ta bonté envers les gens qui ne l'apprécient pas. Ce n'est pas pour eux que tu le fais. As-tu oublié ce que je t'ai dit? Quand les gens n'apprécient pas le bien que tu leur fais, c'est là que Dieu te bénit davantage, au ciel comme sur terre.
Alors, où sont les bénédictions de Dieu? Où est la bonté de Dieu dans ma vie? Si être bon est payant, pourquoi suis-je comme ça? Ce n'est pas fini jusqu'à ce que Dieu dise que c'est fini. Assez. J'en ai assez. Non-sens. Ô Dieu, aie pitié de nous. Je vais mettre un terme à cette misérable vie qui est la mienne. Je suis fatigué. Pourquoi est-ce que je vis? Bonjour jeune homme. Que fais-tu à pleurer seul ici? Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Cette vie m'a épuisé. Je veux en finir. Je suis devenu un objet d'opprobre pour mes semblables. Je suis maintenant la risée de tous. Mais pourquoi feriez-vous cela? Ce n'est pas parce que vous êtes déprimé aujourd'hui que vous le serez pour toujours. Et si la condition dans laquelle vous vous trouvez actuellement était conçue pour vous faire passer au niveau suivant? Ne savez-vous pas qu'une porte doit se fermer pour qu'une autre s'ouvre? Je ne suis pas d'humeur à cela. Dieu n'est pas du tout juste envers moi. Il m'a déshonoré et a fait en sorte que mes ennemis se moquent de moi. Il avait dit qu'il ne permettrait jamais que je sois couvert de honte, mais il m'a couvert de honte. La honte est devenue mon nom. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai mon étendard vers les peuples, elles porteront tes fils dans leurs bras, et tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs reines tes nourrices, ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, car ceux qui espèrent en moi ne seront pas confus. Le butin du héros sera-t-il enlevé, ou le captif légitime délivré? Ainsi parle l'Éternel, les captifs du héros seront enlevés, et le butin du tyran sera délivré, car je contesterai celui qui conteste avec toi, et je sauverai tes fils, je ferai manger leur propre chair à ceux qui t'oppriment, et je les délivrerai de leurs ennemis. Et ils s'énivreront de leur propre sang comme de mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Ésaïe 49 versets 22 à 26. Avez-vous perdu quelque chose ou quelqu'un à cause de votre combat acharné pour la foi transmise au saints? Vous lamentez-vous sur ce dont vous jouissiez autrefois avec Dieu et de Dieu? Sur le bon vieux temps? Peu importe, les tempêtes, les nuages et le feu seront bientôt terminés. Peu importe, car Dieu vous donnera toujours la victoire. Peu importe, les promesses de Dieu à votre égard sont oui et amen. Peu importe, Dieu restera toujours fidèle à sa parole pour l'accomplir et prouver l'impuissance de l'ennemi. Dieu dit, je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec et le asile, et mon peuple n'aura plus de honte. Joël 2 versets 25 à 26. Quoi que vous traversiez aujourd'hui, le jour de la résurrection, de la restauration et de la restitution est très proche. Peu importe. Vous ne connaissez peut-être pas la cause de l'affliction actuelle, mais elles sont légères et concourront à votre bien. Remontez le moral et glorifiez Dieu. Car c'est ce que Dieu attend de vous. Quand vous êtes déprimé, à ce moment précis de votre vie, quand vous êtes déprimé, c'est à ce moment-là que Dieu s'intéresse davantage à vous. Il voulait savoir à quel point vous l'aimiez. Il voulait savoir si vous l'aimiez uniquement pour ses bénédictions. Et quand vous prouvez que vous l'aimez, quelles que soient les conditions, alors il vous élèvera plus haut. J'ai honte de moi-même. Je me suis laissé emporter parce que les gens se moquent de moi et disent beaucoup de mauvaises choses à mon sujet, et ces gens étaient les gens que j'aimais tant quand les choses allaient bien pour moi. Maintenant, ils disent que je suis mauvais et me traitent comme tel, à cause de ma condition actuelle. Mon cœur est devenu amer. Je me suis détesté pour leur avoir fait du bien. Je me suis détesté pour avoir vécu une bonne vie. Ils disent que les mauvaises choses m'arrivent parce que j'ai été mauvais, cela me transperce le cœur encore plus. Ne laissez personne vous tromper en vous faisant croire que de mauvaises choses vous arrivent parce que vous êtes mauvais ou que la condition dans laquelle vous vous trouvez actuellement est le résultat de votre méchanceté. C'est un mensonge. L'horloge a changé. Ce n'est plus le sens des aiguilles d'une montre, c'est maintenant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est un signe de la fin des temps. Les bonnes personnes vivent des choses plus terribles que les mauvaises. C'est une autre stratégie de Satan pour faire en sorte que les bonnes personnes deviennent mauvaises et que les mauvaises personnes continuent à vivre dans le péché. Puisqu'elles se considèrent maintenant comme les justes, c'est pourquoi les choses ont été accomplies pour elles. Mais ce n'est pas vrai. Une guerre fait rage dans le monde spirituel contre les justes. Faites attention à ne pas laisser votre condition actuelle vous pousser à faire le mal. Tant que vous êtes sûr de vous, ne vous souciez pas d'elle. Je suppose que je n'aurais pas dû regretter d'avoir fait le bien, car c'est ce que je suis. Je suis le produit du bien.
Mon père est bon. Je devrais être comme lui. Pardonne-moi, Père, je suis désolé de ne pas avoir confiance en toi. Je vous en prie. Non, 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 fais le mal. Fais le mal. Sois comme eux. C'est ce que je voulais. Tu ne peux pas être bon. Tu aurais dû te tuer. Pourquoi fuis-tu? S'il te plaît, déteste Dieu et tue-toi, ou au moins deviens mauvais et méchant comme eux. Et rends-moi heureux. Pierre, va au marché et achète-moi quelque chose. Ok, qu'en est-il de l'argent? Va dans ma chambre. Vous y verrez de l'argent. Prenez-le et soyez rapide. Ce n'est que le début. Si ça ne te plaît pas, sors de chez moi. Chaque fois que je me rappelais que je ne pouvais pas faire confiance au jugement de Dieu, j'avais honte de moi-même. Si cela lui plaît que je sois ainsi, bien sûr, cela devrait me plaire. Qui suis-je? Je ne suis rien pour commencer. Merci mon Dieu. N'est-il pas Pierre? Bonjour monsieur Peter, où êtes-vous? S'il te plaît, qui es-tu? Alors tu ne te souviens pas de moi? Je suis cette personne qui est venue te demander de l'argent pour démarrer une entreprise. Victor. Oh, Victor, tu as beaucoup changé. Je ne t'avais même pas reconnu. Dieu m'a vraiment béni. En fait, c'est une longue histoire. Mais d'abord, où étais-tu? Je t'ai cherché partout. Je suis allé sur ta place. On m'a dit que tu n'étais plus là, que tu étais parti parce que tes biens avaient brûlé. Je suis allé chez toi et j'ai découvert qu'une autre personne avait pris possession des lieux, alors depuis lors, je te cherche. Dieu merci, je t'ai enfin rencontré. Mon frère, j'ai traversé beaucoup de choses. Je comprends. Essuie tes larmes, c'est fini maintenant. Je suis venu te montrer qu'il est bon d'être bon. Je ne comprends pas. J'ai créé pour toi une entreprise d'une valeur de plus de 500 millions de dollars, à ton nom, et je te donnerai également 100 millions de dollars en espèces, utilise-les pour acheter une maison et une voiture de ton choix. Je veux aussi profiter de cette occasion pour te dire un grand merci pour ce que tu as fait pour moi. Dieu t'a utilisé pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Quoi? Quelqu'un me réveille? Est-ce que je rêve? Je n'arrive pas à y croire. Tout cela pendant que je suis occupé à blâmer Dieu, je ne sais jamais qu'il envisage de m'amener au niveau supérieur. Qui dit que la bonté ne paie pas, elle paie. Sur 10, une personne doit revenir pour rendre grâce. C'est bon, entre, laisse-moi te montrer l'endroit. Mon Dieu est si bon, oh il est si bon. Où est la chose que je t'ai demandé d'acheter? Quelque chose de plus grand que ça est arrivé. Qu'il en soit ainsi, vous n'avez pas acheté ce que je vous ai demandé d'acheter parce que vous allez quitter cette maison avec votre femme. Et je n'écouterai aucune excuse. Mon cher Dieu l'a fait, nous sommes maintenant au niveau suivant. Êtes-vous sérieux? Venez et voyez. Je n'arrive pas à croire que nous sommes les propriétaires de cette grande maison, j'ai l'impression d'être dans un rêve. C'est l'œuvre de Dieu, et c'est merveilleux à nos yeux. Il a recommencé. Mais cette fois-ci, il aura de mes nouvelles. Il ne m'a jamais connu, je n'aime pas les locataires qui tardent à payer leur loyer. S'il continue comme ça, je n'aurai d'autre choix que de lui demander de quitter ma maison. Paul, ou quel que soit le nom qu'il vous donne. Logeur. Donne-moi le loyer de ma maison. Je ne veux pas entendre d'histoire. Propriétaire, s'il vous plaît, donnez-moi un peu de temps, je paierai. Écoute, ce que je n'aime pas, c'est écouter des histoires. Encore une fois, je n'aime pas que tu me permettes d'utiliser toujours mes jambes pour venir chercher mon loyer. Tu devrais pouvoir me payer une semaine avant la date d'expiration. Tu n'as pas à attendre que je vienne te supplier de payer ton loyer. Que cela n'arrive plus jamais. S'il te plaît, pardonne-moi, tu sais comment sont les choses. Je te promets que cela n'arrivera plus. Maintenant, entrez et apportez mon argent, ne me faites pas attendre. S'il vous plaît, donnez-moi jusqu'à la semaine prochaine, je promets que je l'apporterai moi-même, vous ne viendrez pas me chercher. Écoutez, que la semaine prochaine soit la semaine prochaine, car si je reviens ici et que j'entends une autre histoire, tu n'aimeras pas ce que je vais faire. Oh non,
pas encore. Qu'est-ce que je me suis fait? Je n'ai même plus le courage d'aller voir mon frère maintenant, et il a plus d'argent qu'avant. Qui sait s'il me pardonnera tout ce que je lui ai fait? Et si je n'y vais pas, je serai sans abri. Je dois aller lui demander pardon. Même si je sais qu'il ne sera plus d'accord pour m'aider, il a du mal tourné à cause de ce que nous lui avons fait. Je n'ai pas le choix, mais j'ai peur de ce qu'il va me faire aujourd'hui. Oh, comment vais-je lui faire face? Oui, entrez. Frère. Oh Paul, tu es là, viens t'asseoir. Merci monsieur, je n'arrive pas à y croire, votre maison est comme le paradis. De rien, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Tu avais l'air terne. Que se passe-t-il? Frère, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne sais pas ce que je faisais. Ce n'est pas grave, ma femme et moi t'avons déjà pardonné. Tu peux venir vivre avec nous jusqu'à ce que je t'achète ta propre maison. Je sais que ton propriétaire a dû te déranger à présent. Es-tu sérieux? Comment peux-tu être aussi bon après tout ce que je t'ai fait? Je suis le produit du bien. Mon père est bon, plein de compassion, d'amour et de sollicitude. Je dois être bon parce que je lui ressemble. Ce n'est pas juste. Es-tu toujours bon ou as-tu abandonné à cause de ce que Satan utilise les gens autour de toi pour faire? Écoute, ton père est bon, tu dois continuer à être bon quoi qu'il arrive. C'est qui tu es. Tu ne peux pas être différent de ton père. Être compatissant ne te permet pas seulement de trouver le vrai bonheur et la paix, mais aussi d'être en meilleure santé physique. Une personne compatissante ne dit pas que les gens sont responsables de leurs souffrances, mais essaie de comprendre la cause profonde et de les aider à résoudre ces problèmes. Une personne compatissante ne devrait pas s'en prendre aux réactions des gens, qu'ils l'apprécient ou non, montre-leur de la compassion. Montre-leur de l'amour, montre-leur de l'attention et souviens-toi que c'est ce que tu es. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, aimer et partager. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.